Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. L'Afrique de l'Ouest en état d'alerte en raison de la propagation du virus Ebola. Parmi les 4 pays touchés par l'épidémie de la fièvre hémorragique, 2 font frontière avec la Côte d'Ivoire. Face à la menace, le gouvernement ivoirien prend des mesures draconiennes pour éviter l'entrée de la maladie dans le pays. Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé, ont tenu une réunion ce matin face à la presse. Des mesures préventives ont été arrêtées. On fera le point dans la grande édition. La nouvelle commission centrale de la Commission électorale indépendante CEI a été officiellement installée aujourd'hui avec la prestation devant le Conseil constitutionnel de ses 17 membres, une installation conformément à l'article 7 de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante et en accord avec le Conseil constitutionnel. Francis Vaudier a invité les membres de la commission à un devoir de responsabilité et d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Le ministre des Transports était ce matin face à la presse. Gaoussou Touré s'est prononcé sur les fraudes constatées dans la délivrance des titres de transport. Il a par ailleurs annoncé une nouvelle procédure visant à enrayer définitivement les cas de fraude. L'armée ukrainienne prépare la phase décisive de l'opération visant à reprendre Donetsk, bastion des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Après avoir totalement encerclé la ville et divisé les forces rebelles, a déclaré hier le porte-parole de l'armée. Reportage. Dernières embrassades et chargement des bagages, destination Moscou. Les habitants de Donetsk quittent leur ville bombardée par l'armée ukrainienne. C'est impossible de vivre ici. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau et des bombardements tous les jours. Comment pouvons-nous vivre ainsi? Dans l'immédiat, nous savons où aller. Nous avons de la famille à Oriol. Ensuite, je ne sais pas où nous irons. Les derniers voyageurs qui traînent sur le quai se dépêchent de monter à bord. Non loin, des bombes sont en train de tomber. 300 000 personnes sont déjà parties de Donetsk, en train, en voiture ou en bus, alors que l'armée a lancé une offensive musclée pour reprendre les positions des insurgés pro-russes. Pendant les bombardements, ceux qui sont restés à Donetsk n'ont pas d'autre alternative que de se réfugier dans les sous-sols. Où est-ce que je peux aller? Il faut de l'argent, il faut avoir des ressources pour pouvoir aller quelque part. Les riches sont partis en février et en mars, mais nous qui sommes assis ici, nous sommes ceux qui n'avons pas pu partir. Ces derniers jours, les combats ont fait plusieurs victimes civiles. Dimanche, une prison a été endommagée par des tirs et 40 détenus sont toujours introuvables depuis. En fin de semaine dernière, les insurgés se sont dit prêts à un cessez-le-feu, plaidant la catastrophe humanitaire qui guette les habitants de Donetsk. Condition que l'armée ukrainienne cesse son offensive, ce qu'elle n'a pas l'intention de faire tant que les insurgés n'auront pas déposé les armes. En Irak, les membres du groupe de l'EIL, l'État islamique en Irak et au Levant, doivent désormais faire face aux frappes de l'armée américaine. L'artillerie a été utilisée contre des forces kurdes qui défendent Erbil, près de personnel américain. Cela engendre bien sûr plein de déplacés, vous le voyez sur ces images. La décision de frapper a été prise par le centre de commandement américain avec l'autorisation du commandant en chef Barack Obama. Avant cette intervention américaine, le mouvement semblait gagner du terrain dans le pays. À suivre également dans le 20h, le grand format. Ce soir, on s'intéresse aux sapeurs-pompiers militaires qui totalisent 40 années au service de la nation. Quel bilan, quelle perspective, ce sera dans le 20h. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi.